Merci de votre question. Vous savez, le 13 juin 2015, l'idée de refonder le parti a été lancée par un groupe à la tête duquel les refondateurs ont décidé de mettre ma modeste personne. Alors, depuis le mois de juin jusqu'à maintenant, vous imaginez qu'il s'est écoulé 11 mois. Et on peut dire d'ores et déjà que la refondation est une force émergente. Parce que d'une simple idée, maintenant, c'est devenu une réalité sur toute l'étendue du territoire. Et chaque jour, nous avons de nouvelles adhésions parce que c'est l'idée qui nous avait, disons, motivés à traverser tous les esprits des militants et militantes de Rewmi. Ben, il est normal que je vienne à Thiès, comme je l'ai fait au Fouta, au centre du pays, etc. Et je vais continuer pour quand même remercier ceux et celles qui ont décidé d'adhérer à cette refondation. L'objectif, bien sûr, c'est dans un an encore, et nous essaierons de tenir un congrès pour quand même changer de direction pour le parti. Oui, vous savez, il y a de cela 2 ou 3 mois, j'ai entendu une certaine presse accuser le leader Idrissa Seck d'avoir détourné 74 milliards de francs CFA. Ma première réaction a été de dire que si ce qu'on dit est vrai, nous, en tout cas, militants de Rewmi, nous devons demander pardon aux Sénégalais pour l'avoir soutenu pendant 10 bonnes années. Je m'attendais à ce qu'il démissionne de la tête de son parti. Je m'attendais qu'il porte plainte contre le journal. Rien n'a été fait, donc il devient suspect. Il devient suspect parce que moi, Sénégalais, un pays sous-développé, où il y a parfois un manque d'eau, des problèmes d'éducation, et ma prétention étant de diriger le pays, on m'accuse de 74 milliards, d'avoir soustrait 74 milliards de l'argent public et que je ne réagisse pas, ça rend suspect. Et je vais lui lancer un appel. Il faut porter plainte Idrissa. Sinon, ta peau ne sera jamais propre. Pourquoi vous avez décidé, honorable, de mener la bataille au sein de Rewmi et non pas quitter complètement Rewmi comme Omar Gueye et autres? Vous savez, si j'avais quitté, je ne pourrais pas mobiliser tout ce monde. Et puis, je ne suis pas de nature à lâcher mes compagnons. Je suis sentimental. Quand je m'attache à quelque chose, à quelqu'un, je tiens toujours à cheminer le plus longtemps possible avec ceux et celles avec qui nous avons créé le parti. La preuve aujourd'hui, cette salle pleine de réwmistes, si je les avais abandonnés pour aller à la paire ou au PDS, mon parti originel, certainement qu'ils seraient entre les mains de gens qui n'ont rien fait pour eux ici à Thiès, qui les ont utilisés, gagné des élections pour ensuite dégarnir le terrain. Un conseil supérieur pour la République, qu'est-ce que cela vous dit? Absolument rien du tout. Encore une entourloupe. Et si je dois conseiller le président Macky Sall, c'est de lui dire il faut toujours écouter Idrissa, mais il ne faut jamais l'entendre. Parce que son seul objectif, c'est de prendre sa place. Quelqu'un qui veut prendre votre place, certainement ne vous donne pas de bons conseils. Ça, vraiment, on n'a pas besoin de chercher loin pour le savoir. Il faut que Idrissa sache que c'est les Sénégalais qui ont choisi Macky Sall à sa place. Et que définitivement qu'il tourne cette page de 2012 et que s'il veut être président de la République, qu'il mouille le maillot comme Macky Sall l'a fait, comme Senghor l'a fait, comme Abdoulaye Wade l'a fait. Je crois qu'à l'exception de Abdou Diouf, tous les présidents sénégalais ont mouillé le maillot. Alors la courte échelle, les raccourcis ne mènent nulle part. On n'est pas président et se réveiller un matin et le devenir. Il faut suer. Il faut être accessible envers les Sénégalais. Ce n'est pas malheureusement le cas pour lui. Ben, nous, en tout cas, de notre côté, nous avons décidé de rester dans la coalition Benno Bokk Yakaar parce que Macky Sall est un allié pour nous. Nous voulons le rester, l'accompagner
jusqu'à la fin de son deuxième mandat. Et nous y travaillerons d'arrache-pied pour que tout ce qui tourne, tout ce qui rôde autour du fauteuil de Macky Sall, quand même attende 2024. C'est ça notre souhait. Le compagnonnage, après plusieurs années de compagnonnage, aujourd'hui vous voyez qu'il n'y a pas de démocratie dans le parti du Rewmi. Oui, vous savez, non seulement il n'y a pas de démocratie, on l'a constaté depuis longtemps, et on n'a jamais cessé de le dénoncer, en privé comme en public. Mais comme il n'y a pas eu d'amélioration, nous avons préféré ne pas partir et essayer d'installer cette démocratie. Bon, espérons qu'il va bientôt prendre sa retraite après la prochaine défaite à Thiès, c'est certain. Parce que ça, si nous y ajoutons ce que le reste de notre coalition a fait, je pense qu'après avoir perdu le département, il va certainement perdre la commune et se résoudre à aller à la retraite une fois pour toutes et laisser les jeunes générations, les Diatara et autres, prendre la relève parce que c'est des jeunes valeureux qui ont la légitimité du parti, qui ont la combativité et qui méritent quand même d'avoir un chef autre que celui qu'ils ont aujourd'hui. Après un congrès en 2017 tel qu'annoncé, et qu'est-ce que vous reprochez à Déthié Fall? Rien du tout. Déthié est un jeune frère qui, à chaque fois qu'il avait des questions à me poser, compte tenu du surplus d'expérience que j'avais pour lui, je me disais, en juin 2015, on avait fixé comme date juin 2017. Aujourd'hui, toute la feuille de route est presque exécutée, à presque 80%. C'était de faire le maillage sur l'ensemble des 45 départements. Il nous reste peut-être une dizaine. Nous avons déjà le mouvement étudiant, vous les voyez. Benoît a tout de suite pris la parole. Nous aurons certainement d'autres. Il y en a qui m'appellent de jour comme de nuit. D'autres hésitent. D'autres sont gênés de le quitter. D'autres ont pitié de lui, etc., etc. Donc il y a plus, chaque Sénégalais militant de Rewmi ou militante a une petite raison de rester. Mais cette raison-là, moi je ne me décourage pas. Et je ne les insulte pas. Je n'injurie personne. Ce que je fais, c'est être en de bons termes. Parce que tôt ou tard, il va partir et nous laisser. Et nous choisirons un leader. Vous pensez qu'Idrissa Seck n'a plus d'avenir politique au Sénégal? C'est un homme du passé. Vous regardez le Conseil suprême de la République, il n'a mis dans la composition que des has-been, c'est-à-dire des anciens premiers ministres, d'anciens présidents de l'Assemblée, d'anciens ceci, d'anciens cela. Ça, ils ont terminé. Il faudrait qu'il tourne la page quand même de son passé-là, de premier ministre, de directeur de cabinet. Ça, c'est du révolu. Il faut vivre avec son temps et préparer son avenir. Il ne peut pas tout le temps surfer sur son aura de 2002, de 2003, de 2004. Ça, c'est du passé. Il n'a pas su gérer cela comme il se devait. Il n'a pas su gérer cela. Aujourd'hui, il veut vivre toujours sur ce passé. C'est pourquoi dans la composition du bureau, disons, la composition du conseil, il a mis les anciens premiers ministres, les anciens journalistes, les anciens généraux, les anciens présidents de l'Assemblée, tous les has-been, comme on le dit en anglais, ceux qui ont été. Mais aujourd'hui, Macky Sall est. Il n'a qu'à laisser le soin à Macky Sall de choisir comment il veut diriger le pays. Parce qu'il sera le seul comptable en 2019. Personne ne viendra demander à Idrissa, mais pourquoi il n'y a pas de puits chez moi ou de forage, etc. Donc Macky peut l'écouter, mais ne jamais l'entendre. Peut-être à la tête du département de Thiès, il va rendre compte. Voilà, par exemple. Merci.